proche des réalités, tourné vers l'avenir. Informé pour agir. Inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Bonsoir mesdames et messieurs, valeureux auditeurs et téléspectateurs du média du développement par essence et par excellence. C'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve ce soir encore au bureau du prof, votre émission éducative qui vous donne la possibilité, l'opportunité de plonger et de voguer dans les réalités et aussi dans les méandres de l'école de la République. Alors que vous soyez en enseignant, en encadrant, en élève ou tout simplement en étudiant ou en passionné de l'éducation, sachez que cette émission, elle est conçue non seulement par vous, mais aussi pour vous. Et ici, nous ne faisons pas que dénoncer. Au-delà des dénonciations, nous proposons des pistes de solutions pour que notre éducation puisse mieux scintiller, puisse mieux se porter. Et tous les soirs, vous le savez, on invite des experts, des connaisseurs des sujets relatifs à la formation, à l'éducation, en tout cas tout ce qui est lié à l'école de la République, de la maternelle à l'université. Alors gardez bien votre confort d'écoute. Vous pouvez nous suivre via le canal 410 ou à travers la fréquence radio 89.5 ou tout simplement via la page Facebook du média. Et ce soir, on a un invité non des moindres que nous allons tout de suite vous présenter. Mais bien avant cela, je vais dire bonsoir à mon chroniqueur, à l'un de mes chroniqueurs, parce que l'autre, il est encore en retard. Ce n'est pas facile de se départir de ces bouchons et être souvent à l'heure. Bonsoir, monsieur Bangoura. Bonsoir, monsieur Barry. Je suis vraiment ravi d'être là pour cette deuxième fois et surtout vivre véritablement la présence de cet invité très marquant que je trouve très noble. Et je sais qu'à partir de l'introduction qu'il mettra en place, quelque part, entre guillemets, nous ragaillardira. Ouais, très bien dit. Alors, comme je le disais tantôt, gardez votre confort d'écoute parce que ça promet encore ce soir. Il s'agit de monsieur Ali Badra Kandé qui a plusieurs cordes à son arc. Il a été professeur de français, il est aussi formateur, un formateur non des moindres des jeunes. Il fait un excellent boulot sur le terrain. Excusez-moi pour ce lapsus. Bonsoir, monsieur Ali Badra Kandé. Bonsoir, monsieur Barry. Bonsoir, monsieur Bangoura. C'est un plaisir de vous avoir au bureau du prof et d'ailleurs il y a quelqu'un qui vous admire, qui est très admiratif de tout ce que vous faites, un fin connaisseur du football guinéen, monsieur Paul Fatia Tunkara, c'est d'ailleurs mon conseiller footballistique, il vous transmet toutes ses salutations et civilités, voilà. Alors, comme vous le savez bien avant d'entrer dans le vif du thème, aujourd'hui on va parler de la formation des jeunes, levier accélérateur du développement, non seulement personnel, mais aussi de la nation, parce qu'aucune nation ne saurait assurer son véritable développement socio-économique sans passer par sa couche juvénile. Mais bien avant cela, comme vous le savez, le bureau du prof, il n'y a pas que les échanges entre invités et chroniqueurs, il y a aussi cette touche, cette rubrique qu'on appelle le mot du prof, qui consiste à élucider certaines subtilités de la langue de Molière, puisque vous le savez, nous sommes dans un pays francophone et il est bien normal, il est bien judicieux que l'on décortique certaines règles de notre langue de travail. Alors rapidement, ce soir, premièrement, nous allons nous intéresser à l'expression « il
vous souviendra. Très souvent, dans les discours, on remarque que les gens aiment souvent dire « il vous souviendra, il vous souviendra ». Et pourtant, le verbe se souvenir est un verbe pronominal. Mais pas que pronominal, c'est un verbe essentiellement pronominal. Donc, on ne peut pas le défaire de son pronom réfléchi. Alors, on dira tout simplement, vous vous souviendrez ou vous vous en souviendrez. Là, en ce moment, l'expression, elle est tout à fait correcte. Elle n'est pas du tout galvaudée. Donc, prochainement, mesdames et messieurs, gardez-vous de dire, il vous souviendra. Et rapidement, il y a ce pléonasme aussi qui revient très souvent. Tenir obligé. Je suis tenu obligé de faire cela. Alors là, c'est une redondance qu'il faut éviter. Soit vous dites, je suis obligé de faire cela, ou je suis tenu de faire cela. Et non tenu, les deux participent en même temps. Parce que là, en ce moment, ça devient, comme je l'ai dit, une redondance, mesdames et messieurs. Et rapidement, vous savez, la langue française aussi, c'est une langue qui se renouvelle avec des mots. C'est un peu comme, je vais un tout petit peu marcher sur les plates-bandes des biologistes. Je le dis sous leur contrôle. C'est comme quand on prend les batraciens. Il y a ce qu'on appelle la mue, le renouvellement de la peau. Alors la langue française aussi se renouvelle avec certains mots. Alors il y a des mots qui ont fait leur intégration. Dans le dictionnaire, il y a par exemple le mot s'astruquer. Voilà, s'astruquer c'est quoi? Qui s'écrit comment? S apostrophe A-S-T-R-U T-R-A-Q-U-E-R. Voilà, s'astruquer veut dire avaler de travers. Quand on avale de travers, on dit je me suis astruqué. Voilà. Et l'autre mot c'est quoi? C'est spépicieux. Alors quand on dit que quelqu'un est spépicieux, qui s'écrit comment? S, P, E accent aigu, P encore, E accent aigu, T, I, E, U, X. Ça veut dire que la personne est très très pointilleuse, la personne est très méticuleuse dans tout ce qu'elle fait, mesdames et messieurs. Alors rapidement, nous allons terminer avec l'expression du jour qui nous dit ceci: être au bout de son latin. Quand on dit qu'on est au bout de son latin, ça veut dire qu'on est désemparé, on n'arrive plus à comprendre grand-chose. Alors, mesdames et messieurs, valeureux téléspectateurs du média du développement, c'est ce qu'il fallait substantiellement retenir au compte de ce numéro de la rubrique Le mot du prof. J'ose espérer que vous avez pris bonne note et vous en ferez éventuellement bon usage. À présent, nous allons ouvrir la chemise de notre thème. Il s'agit de la formation levier accélérateur du développement personnel, mais aussi de la nation. Alors, avant de donner la parole à notre grand invité, M. Condé, il y a l'actualité éducative qui est ponctuée, par exemple, par la remise de matériel didactique à 566 écoles. Voyez-vous un peu, école pré-primaire, hein, j'y arrive. Ça, c'est une mention honorable qu'il faut attribuer au ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Je sais que cabinet Condé a un petit mot rapidement là-dessus. Il n'aime pas qu'on parle bien du MEPUA. Alors, oui, qu'est-ce que tu en penses? En peu de mots. Alors, c'est vous qui le dites, hein? C'est vous qui dites que je n'aime pas qu'on parle bien du MEPIA. Le MEPIA reste une institution à laquelle nous sommes tous rattachés. Oui. C'est quand même le secteur régalien et du gouvernement qui se charge du secteur dans lequel nous-mêmes on évolue en fait, dans lequel nous militons. Donc, voir de telles initiatives, c'est de l'applaudir à deux mains. Très bien. Mais vous savez, on ne peut pas... Il y a toujours... Non, vous savez, quand même, vous n'allez pas faire de censure dans cette émission. Effectivement. Allez-y, soyez dans toutes vos... Voilà, donc il y a des interrogations à se poser. Est-ce que ce sont ces quelques écoles seulement qui ont été choisies? Voilà, c'est quelques écoles qui ont été choisies, c'est une première phase pilote. Ou bien, en fait, cette remise de dons, ou ce projet d'équipement de ces écoles va se poursuivre dans les jours à venir, point d'interrogation. Et combien ça a coûté à l'État? Parce qu'il faut qu'on sache aussi, disons, rationaliser les dépenses pour que vraiment, parce qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui. Vous avez vu, avant même la rentrée scolaire, nous avons fait une communication assez suffisante là-dessus dans ce studio. Il y a des écoles qui aujourd'hui manquent criarement, évidemment, de matériel, sans compter
disons, le manque de professeurs. En fait, il y a tout un ensemble de problèmes qui existent aujourd'hui. Donc, si on a décidé d'équiper les écoles, on applaudit des deux, mais surtout les classes pré-primaires. Nous avons reçu monsieur... voilà, le directeur national même dans ce studio qui a été vraiment très explicite là-dessus. Donc c'est d'encourager en tout cas le MEPUA à aller davantage dans le sens de l'équipement de nos écoles de façon beaucoup plus globale. Si vous vous rappelez, on avait dit ici dans ce studio ici qui est vrai, c'est que les écoles primaires sont équipées ou sont entretenues par les collectivités. Non, d'abord les collectivités. C'est pourquoi l'ANAFIC, dans sa mission, doit vraiment collaborer avec les collectivités locales, les communes, pour pouvoir équiper, pour pouvoir rénover, pour pouvoir entretenir les différentes concessions scolaires. Donc nous pensons aujourd'hui qu'il faut étendre cette initiative aux écoles primaires et éventuellement aux collèges et lycées qui n'ont pas de laboratoire jusqu'à maintenant. Il y a peu d'écoles aujourd'hui en Guinée qui, n'est-ce pas, disposent de laboratoires modernes. Et quand on parle de peu d'écoles, ce sont aussi les écoles privées. Mais quant aux écoles publiques, même le lycée d'excellence qu'on a fermé maintenant là, le lycée d'excellence professeur Alpha Condé n'a pas de laboratoire. C'est vrai qu'on nous a quand même montré une salle pour dire que ici c'est le laboratoire, mais il n'y a pas d'équipement. Donc il faut équiper nos écoles. Cela y va de la qualification de l'école. C'est très bien dit. Il y a aussi cette vidéo qui a défrayé la chronique. On a vu des élèves du côté de Bofa, d'Anthony Philly, qui, à travers des embarcations de fortune, essaient de traverser une rivière pour rallier leur établissement scolaire. Je pense qu'il est temps de penser, parce que c'est un risque qu'on essaie de courir, prendre une barque, essayer de traverser. Pourquoi ne pas songer à mettre en bon? Si la technique elle est prête, elle peut justement nous permettre de visionner cette vidéo qui fait un tout petit peu froid dans le dos. Voilà. Et mis à part cela aussi, il y a les nouveaux DCE, voilà, qui ont été nommés. Vous avez une petite lecture dessus à travers les nouvelles communes, Monsieur Bangoura, rapidement. Bon, franchement, l'information me manque parce que dans ces jours, je n'ai pas pu jeter coup d'œil sur ces situations pareilles. Mais tout reste à croire que oui, si quelque chose ne va pas, il est important qu'il y ait changement. On n'est pas en train, je ne suis pas en train de dire que oui, ceux qui étaient là n'ont pas pu faire quelque chose, mais vraiment la décision revient aux chefs qui ont finalement décidé la chose. Merci bien, vous êtes compris, et je vais demander à la technique de s'employer du mieux qu'elle peut pour nous aider à visionner cette vidéo qui fait froid dans le dos. Oui, c'est bon, on me fait signe que c'est le Japon. Voilà. Une vidéo où on observe des élèves qui sont dans une barque en train de traverser une rivière pour rejoindre leur... Voilà, c'est la vidéo en question, c'est vraiment risqué. Et ça, c'est une vidéo interpellative. Il faudrait que nos autorités éducatives pensent vraiment, même pas l'autorité éducative, le gouvernement en nommo, sans jamais être en pont. Parce que regardez le risque, vous le voyez à l'instant même à la télé, c'est un risque que ces enfants sont en train de courir. Voilà. Alors, merci à la technique. Bien, on revient au bureau du prof cette fois-ci avec notre invité, M. Ali Badra Condé, qui est très connu du grand public parce que c'est un excellent formateur que moi j'admire d'ailleurs, je le suis à travers ses activités. Il est aussi promoteur de médias. Il est là, comme on le dit, le cheval il est là, et le cavalier est là, on va le laisser galoper tout seul, on ne va pas le faire à sa place. Monsieur Condé, lorsqu'on parle d'Ali Badra Condé, c'est un exercice auquel j'essaie de soumettre mes invités. C'est la première question. Quand on parle de Monsieur Condé, Ali Badra Condé, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Alors une fois encore, merci. Et merci pour cette opportunité. Et Ali Badra Condé déjà commence par dire bonjour ou bonsoir, c'est selon leur position d'écoute à travers naturellement le monde. Je vais parler des téléspectateurs et des auditeurs du média de développement. Alors aujourd'hui, parler de soi n'est pas chose aisée, bien évidemment, comme on le sait bien. Alors c'est un exercice d'autant plus difficile parce que
Et avec l'humilité et la modestie qu'on veut faire montre tout au long de notre parcours. Donc, le plus souvent, on a du mal à parler de soi. Mais on va tenter voir. Ali Badara Condé est un jeune de l'intérieur du pays qui a passé pratiquement tout son temps à l'intérieur. Alors, c'est un jeune qui a commencé sa carrière à Kankan et après, puisque papa était fonctionnaire, donc là où il va, on va avec lui. Donc on a fait un peu le tour de la Guinée, ce qui nous a permis de maîtriser 3 langues principales du terroir de la Guinée. Et donc né à Kankan, un peu grandi de par là, ici à Fodekaria, après à Koya, à Dubreka, et revenir à Kankan, revenir à Télémélé, venir un peu à Lelouma, à Koundara, à Labé, et avant de se retrouver entre Kankan et Conakry. Ali Badara a perdu son papa un dimanche. Un dimanche, amen, et il est parti faire le bac lundi. Ali Badara est ce jeune Guinéen qui a fini l'université et dans toute sa famille, personne n'a pu chercher une veste, un complet à l'époque de veste pour Ali Badara. Donc il est ce jeune qui s'est dit que la personne la plus importante au monde c'est soi, après, soit, après, soit, après. Soit, c'est la 5e et la dernière personne qui est une autre personne et que je pourrais détailler tout à l'heure avec le management et la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, après 10 ans, de par ma vision, Ali Badara s'est dit qu'il va commencer le journalisme. Et il a commencé un 10 mai 2015 à Kankan. Et je m'étais dit que en termes de vision, il y a une vision à court, à moyen et à long terme. Donc à court terme, je visais 2 ans pour quitter le journalisme ou 5 ans. Donc 15, si je commence en 15, en 17, je voulais quitter, ou en 2020, je voulais quitter, ou je m'étais dit que obligatoirement je vais quitter en 2025. Donc aujourd'hui, Ali Badara est ce jeune qui a fait 10 ans en journalisme, qui a fait tous les postes de responsabilité d'un média, jusqu'à finir directeur général statutaire à l'époque du groupe Dabo Média qui a enlevé en son sein Baobab et Fassotif à travers toute la Guinée. Et après, il a démissionné le 2 mai 2025. Officiellement, j'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma démission de cette profession. Peut-être que les gens n'ont pas compris, mais moi je comprends bien parce qu'il s'agit de ma vision. Et naturellement, la vision ne se partage pas pour être transformée, elle se partage pour être accompagnée. Alors donc je me dis qu'aujourd'hui, c'est ce jeune qui est devant vous. Aujourd'hui, il est le président directeur général d'une entreprise, un groupe. En son sein, il nous manque 5 autres entreprises. Donc Ali Badara Condé, ancien journaliste, maintenant entrepreneur, et il fait amoureux de la politique. Ah, d'accord. Il est très amoureux de la politique et il va finir dans ça obligatoirement. Ce qui veut dire que vous envisagez créer un parti politique, c'est ça? Non, pas forcément un parti politique, mais je vais apporter une transformation politique. D'accord. Je ne vais pas créer un parti, mais de par la transformation que je mettrai en place, que j'ai commencé à mettre en place, il se peut parce que quand on parle, j'ai fait mon master en sciences politiques. Là-bas, on parle d'entrepreneuriat politique. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur, mais en quelque sorte, tous les politiciens entre griffes sont des entrepreneurs. D'accord. C'est aussi de la politique, mais il faut qu'on comprenne juste ceux qui font de la politique font de l'entrepreneuriat et ceux qui font de l'entrepreneuriat font de la politique. Juste, il faut savoir partir. C'est pour cela que je parle 2 fois de tout ça. Et moi, ça va aller. Ali Badara, c'est jeune. Il n'a pas connu Conakry, la capitale de la Guinée. C'est juste il y a 2 ans que j'ai connu Conakry. Mais je me suis même implanté à Conakry. L'intégration a bien réussi. D'accord. Très bien. Comme on le dit, on va revenir à notre sujet, à nos moutons, bien entendu. La formation des jeunes. Et comme on le sait, les jeunes représentent la cheville ouvrière, l'épine dorsale d'une nation. Et aucune nation ne peut justement se développer sans cette jeunesse. Pourquoi aujourd'hui, on vous voit très souvent sur le terrain, vous vous déployez, vous voulez former les jeunes. C'est quoi véritablement l'objectif derrière?
Et quels sont les moyens qui vous permettent d'y arriver? Parce que ce n'est pas facile de former plus de combien de jeunes? Je suis maintenant à 7000. Ah ben 7000 jeunes, c'est énorme. Comment vous y prenez pour y parvenir? Ok, au fait, c'est simple. Hein? Ouais. C'est très simple. D'accord. Si on veut aller de l'avant, oui. tout ce que nous entreprenons doit être de la passion pour nous. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. En fait, aujourd'hui, Ali Badra est devant vous, comme vous le savez déjà. Et j'ai mis en place une entreprise, comme je l'ai dit, AM Group, mais au sein de AM Group, il y a un cabinet de formation qui est AM Conseil. Donc, AM Conseil est un cabinet agréé en Guinée depuis 2020 et aujourd'hui qui est reconnu sur le plan international parce que j'ai fait le tour un peu de beaucoup de pays à travers le monde pour partir donner des cours, surtout des formations en management et création d'entreprise. Alors, en fait, l'utilité première d'un homme est celle qui va vers l'autrui. Nous vivons pas pour autrui, mais il faut que, comme l'a dit René Descartes, que vivre c'est participer et non être témoin. Donc, dans la conquête de la participation juvénile, on a devoir de faire ce qui est à nous, de donner ça à autrui. Aujourd'hui, la formation que je fais, pas moi seulement, les formateurs qui sont de mon cabinet, nous pouvons faire sans attendre de retour. C'est-à-dire, quand je dis un retour, je veux parler de l'aspect financier. C'est à ma portée. Tout à l'heure, lorsque vous allez me poser des questions liées à l'entrepreneuriat, à la manière de faire et tout, j'ai possibilité de donner sans demander est-ce que M. Badi, je peux donner. Je ne peux pas demander à un ministre ce que j'ai en moi comme potentialité, est-ce que je peux transférer à autrui. Donc je me suis dit, Ali Badra devant vous, ce que j'ai pas dit dans mon parcours, j'ai plus de 12 ans d'expérience dans les classes de 12e et terminale. J'ai été professeur de français dans les classes de terminale, de 12e et terminale. Et je le suis encore parce que je continue encore à donner cours gratuitement. Depuis 12 ans, je ne suis pas dans la fonction publique. Je n'ai pas, on ne me paye pas à la fin du mois, mais je donne les cours gratuitement. Alors, la gratuité chez moi est un devoir. Ce qui fait aujourd'hui que vous allez sentir que je continue encore dans cette lancée. Mais, quand on me pose la question, quel est le moyen qui me permet de faire, je vais dire simplement que le manque de moyens est un moyen, comme l'a dit Ahmed Sékou Touré. Lorsque vous voulez faire, vous trouvez les voies et moyens pour bien faire. Ce qui fait aujourd'hui que nous continuons à former depuis plusieurs années. On continue à former, mais cette fois-ci, on est en train de voir comment accompagner désormais les jeunes qui sont formés. Parce que la formation est un bon plan, mais il y a un autre plan qui est l'accompagnement. Donc le processus d'accompagnement des personnes qu'on forme aussi. Donc j'ai décidé de former parce qu'il faut former. Parce que nous avons besoin. Regardez, le mot formation, moi j'aime juste dire que c'est la définition qui est plus importante pour moi et que j'ai toujours utilisée. C'est quand on dit alors se créer. C'est-à-dire la formation, c'est créer ou se créer. C'est cette définition que j'ai plus aimée. Et lorsque nous prenons un jeune ou la jeunesse, c'est aussi une période. La jeunesse est une période de l'âge, alors de l'enfance à l'âge adulte. Alors cette période de transformation d'un homme, donc la formation va avec la jeunesse. Quand on est jeune, on a besoin de facto de la formation, qu'elle soit pratique, qu'elle soit théorique, qu'elle soit professionnelle. Ce n'est pas aussi lié aux études. La formation n'est pas liée aux études. C'est pas la même chose. Donc moi je me dis qu'aujourd'hui on a besoin, nous jeunes, africains dans un cadre général, mais particulièrement et singulièrement, la jeunesse guinéenne a besoin de formation. Surtout dans le domaine entrepreneurial. Parce que tout compte fait, la vie même est une entreprise. Donc c'est dans ça que nous sommes et on continue encore à former. Même demain, je vais à Cancan pour encore une autre formation le samedi prochain. Ah, d'accord. Là, il ne se repose même pas. Alors, avant de dispatcher la parole à mes chroniqueurs, la question suivante que je vais vous poser, c'est quoi? Quand vous parlez de formation, quelle catégorie de jeunes
ciblez-vous? Parce qu'il y a des jeunes quand même qui n'ont pas bénéficié de ce dont j'ai bénéficié, ce dont vous avez bénéficié, c'est-à-dire aller à l'école. Quelle catégorie de jeunes vous visez? C'est toutes les catégories. Toutes les catégories, même celles qui ne sont pas allées à l'école. À l'école. D'accord. Là où je suis, aujourd'hui, mon cabinet, à travers toutes les expériences vécues, on peut former un jeune qui n'a jamais été à l'école, mais dans sa langue. Ok. Moi, je forme en Maninka, je forme en Soussou, je forme en Pulaar. Parce que je parle pas parfaitement toutes ces langues, mais je me débrouille. Je fais avec. Un jeune, par exemple, qui n'a jamais été à l'école, mais il a l'entreprise, ou il a l'idée entrepreneuriale. Il faut juste pousser ces jeunes. Mais les 10 comportements, les 3 prédispositions, les 10 comportements et les 5 compétences qui font de l'homme un véritable entrepreneur peuvent être interprétés dans nos différentes langues. Donc ça veut dire que c'est toutes les catégories. C'est pour cela lorsqu'on lance le plus souvent la formation, naturellement on fait en ligne, mais après on fait des communiqués radio. Donc le jeune qui est dans la salle, je viens de Kindia, on a formé 1400 jeunes à Kindia, mais dans la salle il y avait plusieurs jeunes qui n'ont jamais fait l'école, qui ne peuvent même pas dire je. Mais comme moi-même je parle Soussou et toute l'équipe, donc on les a formés. À la fin, il fallait suivre les témoignages. C'était pathétique au fait. C'était pathétique. Donc je me dis que toutes les catégories de jeunes peuvent s'intéresser à nos formations parce qu'on peut aussi faire en langue. Très bien. Cabinet, Monsieur Bangoura, on a écouté notre invité. Si vous avez quelques questions à lui poser. Oui, effectivement, Monsieur Bar, j'ai une question pour notre invité, dont même le nom respecte, disons, la suite des lettres dans l'alphabet français avec Ali Badara Condé. Et est-ce que je pense que tout jeune conscient souhaiterait au moins asseoir, disons, son existence en travaillant, en voyant quelque chose dans les mains juste après les 30 jours du mois. Mais il y a une situation aujourd'hui qui, je trouve, un peu craignante. Quelle est cette situation? Du côté de Dapilon, je pense bien, il y a eu un jeune conducteur de conteneur qui a succombé disons, à ses douleurs après avoir subi un peu, disons, sur son pied la chute de la grue. Est-ce que quelque part des situations comme ça où il n'y a pas une sorte de justice faite par, disons, ces Chinois avec lesquels vous travaillez, est-ce que ça ne pousse pas un peu d'autres jeunes aussi à ne pas s'aventurer dans de tels domaines en créant un peu la mort? Qu'en pensez-vous de cette situation? Une situation pathétique, déplorable, qu'on ne souhaite pas, mais tout ça, il y a un manque de formation entre griffes. Ça me fait mal de sentir et d'être informé de ces situations. C'est pas seulement à Dapilon. Dans beaucoup de mines, dans des sociétés, le plus souvent, les expatriés entre griffes, je veux bien, n'accordent pas assez d'importance aux employés. C'est ce qui fait que moi qui suis devant toi, j'ai eu 17 opportunités d'intégrer la fonction publique, j'ai refusé. Parce que je n'aime pas la fonction publique, je ne veux même pas entendre parler de la fonction publique, personnellement. Pourtant, il y a des familles qui pensent que si on n'est pas à la fonction publique, c'est comme si on n'a pas réussi. C'est loin de là. C'est comme si on disait, par exemple, on va tendre une banane et une somme d'1 million de francs guinéens au singe. Et on demande au singe de faire le choix. Le singe va prendre la banane parce que le singe ne connaît pas qu'avec 1 million, on peut acheter beaucoup de bananes. Voilà, c'est le même cas que les jeunes Guinéens subissent aujourd'hui. Un jeune Guinéen aujourd'hui qui a iPhone 17 Pro Max se dit que sa vie est faite. Et pourtant, tu ne peux pas oser tenir en main iPhone dans les conditions normales. Tu ne peux pas tenir en main un téléphone de 17 500 000 et que toi, tu n'as pas de crédit de 50 000 francs ou de 10 000 francs en main. D'abord, 17 millions de francs guinéens. Cette somme peut te permettre de commencer son entreprise et de même réussir. Et après, 2 ans, 3 ans, tu peux t'en créer ou si tu veux t'en acheter. C'est-à-dire tu vas acheter plusieurs iPhones dans ça. Donc je me dis que ce qui arrive aujourd'hui à nos frères, ils sont des employés.
ils n'ont pas de choix. Avec le contrat, le plus souvent, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. C'est pour cela que je me dis, avant-hier, il y a un jeune, parmi les jeunes que je suis en train de coacher, il y a quelqu'un qui a signé dans une société, il prend 7 millions à la fin du mois. Mais depuis plusieurs jours, plusieurs mois, il ne parvient pas à faire quelque chose dans ces 7 millions. Pourquoi? Parce que naturellement, lui, il s'est fait, je ne sais pas comment je vais dire, il a pensé déjà qu'avec 7 millions à la fin du mois, il peut prendre le bagage de toute la famille, c'est-à-dire papa, maman, petite soeur, papa, petit frère, maman, toute la famille en général. C'est avant-hier, je l'ai dit, j'ai dit, mais monsieur, est-ce que tu sais que la famille de laquelle tu viens, elle est moins importante par rapport à la famille que tu crées. C'est-à-dire, madame, monsieur, tes enfants et madame sont plus importants dans les conditions normales, loin de tout, que l'autre famille là. Si tu n'es pas sûr, prends ton téléphone, appelle ta tante. Demande à ta tante qu'entre ta fille et moi, qui doit mourir aujourd'hui. Ta tante va te dire, il faut mourir. Donc, je dis simplement que c'est déplorable ce que nous vivons à Dapilon, mais ce n'est pas seulement à Dapilon. Il faut qu'on fasse preuve d'une prise de conscience individuelle par rapport à nos situations, même dans ces localités. Et après, que les décideurs, je veux parler des départements ministériels, soient là à mettre des règles nobles pour nous sauver. Parce que la jeunesse guinéenne, même dans les... Vous avez vu que Dapilon, allez-y à Ségini, vous voyez ce qui se passe là-bas. On rejette les gens, on fait de ce qu'on veut. On pense même 2 fois qu'ils ne sont pas des hommes. C'est un néocolonialisme entre griffes qui se vit le plus souvent dans ces coins. Donc c'est vraiment déplorable, mais il faut qu'on prenne conscience. Travaillons pour nous-mêmes. Moi, je vais dire à tout le monde, travaillons pour nous-mêmes. Moi, je suis un leader. Quand je suis leader, je suis un influenceur entre griffes. Je travaille aujourd'hui pour moi-même, mais j'ai quitté, je sais comment j'ai quitté dans la main des gens et pour être moi-même. Comme pour dire qu'il est très difficile de travailler pour les gens. Non, ce n'est même pas bien. D'accord. Apprenons à être autonome. Oui, apprenons à être autonome. Mais en apprenant à être autonome, il faut qu'on ait cette conscience. Je suis d'accord. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un mot qui n'est pas de nous, qu'on ne cherche même pas à comprendre en Guinée. C'est le mot décision. Le jeune Guinéen n'est pas décisif. Il est trop... Il ne fait que suivre. Au fait, quand tu es avec un patron, c'est bien beau, tu travailles pour un patron. Ne vole pas, ne fais rien. Mais il faut comprendre que ce patron a son entreprise. Apprends à mettre tes entreprises en place. En restant avec ce patron, clé pour toi. Moi, j'ai fait l'entreprise à moi propre depuis en 2020. Au moment où j'étais patron d'une autre entreprise, de quelqu'un que j'aime, que j'admire, qui m'a donné tout dans la vie. Mais naturellement, l'entreprise là n'est pas à mon nom. Donc, de facto, lorsque je meurs, par exemple, l'entreprise là ne va pas au nom de mes enfants. C'est au nom de ses enfants. Alors moi, je suis révolutionnaire. Hein. Mais moi, ma révolution, c'est dans l'entrepreneuriat. Ça fait 2 révolutionnaires sur ce plateau. Hein. Cabinet aussi. Cabinet, oui. Bien, moi, j'aime bien et j'apprécie l'initiative de mon oncle Ali Badara Kondé. Heureusement qu'il y a aussi de Kankan comme moi et qui a pour mission de renforcer les capacités des jeunes de notre pays dans le but effectivement que ces jeunes s'en sortent financièrement. Quelle initiative louable. Maintenant, moi j'ai 2 questions, mais ma toute première question, c'est quelque chose qu'il avait commencé à dire qui a un peu caressé ma curiosité. C'est de savoir quelles sont les compétences. Vous avez dit, si je ne m'abuse, vous avez dit 5 compétences clés qu'il faut, 10 comportements aussi. Et 3 prédispositions. Voilà, 3 prédispositions. Moi, je souhaite que voilà, vous expliquiez un peu, en tout cas très, très rapidement. Okay, je vais donner les 3 prédispositions. La première prédisposition, c'est la vision. La deuxième prédisposition, c'est la motivation. La troisième prédisposition, c'est la connaissance de ses limites. Vision, il faut qu'on ait de la vision. Court, moyen, long terme. Motivation, il faut qu'on soit motivé. Si on n'est pas motivé, on ne peut rien faire de nous. Cette motivation peut être sociale, elle peut être professionnelle et à but économique. Donc, elle peut aussi être économique. Je donne un seul exemple. Lorsque tu fais plus de 10 ans dans les mains d'un maître maçon, toi-même tu es maçon, tu as appris déjà la maçonnerie, le jour qu'il va t'insulter, il va taillir, il va dire... Fous le camp, je ne veux plus travailler avec toi, tu me saoules la gueule. Naturellement, parce que ce maître-là, toi tu as bien maîtrisé que lui, tous ses clients viennent maintenant dire que ton nom. Un conflit de compétences. Alors, M. Bari, il est le chef d'entreprise, mais c'est Cabinet qui est le chef des apprentis, il faut dire. Tous les clients viennent dire oui à Cabinet.
Où est cabinet? Où est cabinet? Où est cabinet? Parce que le cabinet sait faire son travail. Du coup, un jour, un beau matin, c'est M. Barry qui appelle cabinet. Il dit, cabinet, tu es où? Il vient. Il dit, cabinet, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus travailler avec toi. Et ce jour-là, cabinet est vacciné d'une motivation qu'on appelle chez nous la motivation professionnelle. Mais qu'est-ce que je fais? Non, je n'ai rien fait. Je ne veux plus travailler avec toi. Cabinet dit, Dieu, qu'est-ce que je fais à mon maître Barry? À partir d'aujourd'hui, écoutez ce que le cabinet dira. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus travailler pour quelqu'un. Du coup, la petite économie du cabinet, cabinet va commencer à acheter tout ce qu'il faut acheter. Et désormais, quand les gens appellent cabinet pour la maçonnerie, cabinet va travailler pour lui-même. Cabinet est animé d'une motivation, mais cette motivation, elle est professionnelle. Donc, naturellement, il y a la vision, il y a la motivation qui est très importante et il y a la connaissance de ses limites. La connaissance de ses limites, c'est la connaissance de ses défauts et de ses qualités. Tout homme qui ne connaît pas et qui ne maîtrise pas ses défauts et ses qualités n'est pas appelé à réussir. Il faut qu'on apprenne. Malheureusement, on ne le connaît pas, on ne va pas avec. Ça, c'est l'aspect prédisposition. Je vais parler des 10 comportements d'un entrepreneur. Le premier comportement, je vais les citer. Peut-être s'il y a de la curiosité, on va en expliquer quelques-uns parce que nous sommes... vous pouvez les citer, oui. Alors, le premier comportement, c'est la recherche d'occasion et d'initiative. À tout moment, à tout temps. Deuxième comportement, c'est la prise de risque. Le troisième comportement, c'est la recherche de renseignements, qu'on appelle étude de faisabilité par d'autres. Quatrième comportement, c'est la persévérance. Cinquième comportement, c'est l'élaboration des objectifs. Le sixième comportement, c'est la planification et le suivi systématique des objectifs élaborés. Le septième comportement, c'est le respect des engagements. Le huitième comportement, c'est la recherche d'efficacité et de qualité dans tout ce qu'on fait. Neuvième comportement, c'est la persuasion et le développement des réseaux de contacts. Le dixième comportement, c'est la confiance en soi. Ces 10 comportements, lorsqu'on les explique par exemple, on fait au moins, moi je fais un mois d'explication de ces 10 comportements pour un apprenant. Lorsque vous les maîtrisez, rien au monde, vous ne pouvez pas rester sans réussir. Il n'y a pas de charlatan, il n'y a pas de marabout, il n'y a pas de féticheur. Parce que ces 10 comportements font de toi un véritable jeune au service non seulement de lui-même d'abord et de sa nation. Dire que je suis au service de ma nation. Mon frère, il faut avoir de l'importance. Si tu n'as pas d'importance, on te considère ça, c'est clair. Les 5 compétences. Il y a ce qu'on appelle la compétence relationnelle. Il y a la compétence managériale. Il y a la compétence émotionnelle. Il y a la compétence financière. Et elle est très importante, la compétence financière. C'est elle qui prime d'ailleurs. Elle prime. Alors, tant que vous n'avez votre argent, vous n'êtes pas en train de dormir et votre argent est en train de se fructifier, vous n'êtes pas encore riche. C'est ça qu'on appelle chez nous la compétence financière. Mais l'autre compétence qu'on néglige et qui est fondamentale, c'est la compétence spirituelle. La croyance. Croire en Dieu. Celui qui t'a mis. Non, mais je connais quand même. Hein, quand même. Est-ce que la croyance en Dieu peut être franchement un facteur de réussite pour un entrepreneur? Beaucoup, monsieur. Alors, si tu veux dire que tu es son athée, je vais te dire que je ne crois pas en Dieu. Je parle de la croyance. Après, je dis la croyance en Dieu, par exemple. Attention. La croyance, ce que tu fais, si tu crois en ça, est-ce que tu sais de facto? Là, on peut être d'accord. Non, mais tu n'as pas peut-être. Je n'ai pas expliqué. Hein. Je dis la croyance. La compétence spirituelle va de la croyance. Je dis par exemple la croyance en Dieu. Tu crois en Dieu, 1. Tu crois en ce que tu fais. 2. Tu crois en ta religion. Tu peux être chrétien, tu peux être athée, tu peux être païen ou quoi, je sais pas, mais tu crois en ça. Ce à quoi tu crois, c'est cette chose qui t'est bénéfique. Bien, naturellement. Donc voilà un peu ce que je donne. Ce que tu as demandé, c'est ça que j'ai expliqué. Et on n'a pas expliqué, on l'a cité. D'accord. Alors vous êtes au bureau du prof et l'émission elle est interactive. À présent, nos auditeurs peuvent nous appeler sur le numéro du standard, le 629 95 67 2 fois. Le 629 95
67 67. Appelez pour vos touches contributives ou tout simplement poser des questions à notre invité, M. Ali Badra Kandé, avec qui nous sommes en train de parler de cette thématique très intéressante, la formation des jeunes, puisqu'aucune nation ne peut se développer sans sa jeunesse. Il faut la rendre dynamique, efficace et efficiente. Oui, Monsieur Cabinet, vous vouliez poser une question. Voilà, aujourd'hui, indubitablement, l'entrepreneuriat est un levier sur lequel la jeunesse doit appuyer pour pouvoir s'en sortir. On est tous d'accord. Maintenant, M. Ali Badara est un éducateur, c'est quelqu'un qui a été ou qui est aux côtés des élèves et tout. Maintenant, aujourd'hui, quelles propositions concrètes pouvez-vous faire aux autorités pour pouvoir justement créer une jonction entre les offres de formation que vous faites ou que d'autres coachs font dans le sens d'initier les élèves très tôt à la compréhension de l'univers de l'économie entrepreneuriale? Moi, je disais aujourd'hui, si on pouvait intégrer l'entrepreneuriat dans les cours à tous les niveaux, ça allait être un facteur très important. On a un auditeur, allô? Allô? Oh là là, c'est pas bon. Alors, nous allons marquer une légère pause pour vous permettre de prendre quelques bouffées d'oxygène. On revient dans sous peu. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour un... Nous revenons de plein pied au bureau du prof pour continuer à évoquer cette thématique assez intéressante, la formation des jeunes. Et on a comme invité M. Ali Badra Kandé qui même est en train de coacher les chroniqueurs et le présentateur. Et pendant ce temps, nous venons de recevoir notre second invité qui n'est autre que Dr Abdourahmane Fadiga, le directeur de la chaire ICESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. Même si vous êtes venu un peu en retard aujourd'hui, on va un tout petit peu parler, c'est comme si c'était un compte rendu, le rôle des oulémas. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur Bali. Oui. C'est un plaisir de vous avoir au bureau du prof. Pendant ce temps, nous allons laisser la latitude à monsieur Kandé de respirer, de prendre quelques bouffées d'oxygène. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir du rôle des oulémas? Voilà, rapidement. D'abord, je tiens à vous remercier. Oui. En tout cas, je remercie mon frère aussi, qui est en train de faire un travail énorme dans le cadre de la formation. Donc, partant directement sur la question, d'abord, la chaire ISESCO de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia est un service créé
au fait, en termes d'accord entre l'université également et l'institution, c'est-à-dire ISESCO du Maroc. Le rôle de la chaire, c'est quoi? C'est de promouvoir, disons, la formation des formateurs également dans le milieu scolaire et universitaire, et aussi de s'atteler à l'organisation des activités scientifiques. Donc nous sommes venus, cela fait 3 ans que nous sommes responsables de ce bureau, et dans les 3 ans là nous avons organisé plusieurs activités, en tout cas éducatives, mais également des colloques sur le plan international. Donc cette année nous sommes sur la 3e édition du colloque intitulé Route des Ulémas, dans le cadre de la promotion de l'enseignement arabe, également la valorisation de la pensée islamique éclairée, et aussi la préservation de l'identité culturelle et civilisationnelle. Quand nous prenons aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que l'enseignement arabe n'a que 2 connotations, c'est-à-dire d'être imama également et être à l'école pour enseigner. C'est déjà le métier le plus noble d'être imam, en tout cas. Mais il faudrait que les Guinéens comprennent que la langue arabe est un outil de communication, un outil de la recherche scientifique. Nous partons sur cette base-là, promouvoir la recherche scientifique au sein de nos institutions d'enseignement supérieur. La Guinée, ceux qui savent réellement comment les choses évoluent, en tout cas dans le milieu universitaire, peuvent se rendre compte que la Guinée est un record. Moi, je suis un produit marocain. Déjà, quand on parle du Maroc, tout le monde sait, dans les universités, que ça ne blague pas, sauf ceux qui veulent blaguer. Donc, dans ce milieu-là, quand on est universitaire, on est ancien, mais en même temps, on est chercheur. Donc, plus souvent en Guinée, on essaie de laisser ce deuxième côté-là. Et nous, avec ma directrice adjointe, Dr Amina, c'est une dame très, en tout cas, engagée dans ce cadre-là, nous travaillons pour faire la promotion de la recherche scientifique. Donc, ce colloque que nous avons aujourd'hui, c'est un colloque. Lorsque nous avons fait l'appel à la communication, on a reçu au moins plus de 50 et quelques propositions de communication. Mais d'aujourd'hui, nous parlons à la présentation de 37 communications scientifiques avec des étrangers qui seront avec nous au sein de l'université. D'ailleurs, je tiens à remercier les responsables de l'université qui nous donnent ces orientations-là, sous le leadership de monsieur le recteur, professeur Daniel Lama, qui nous donne des orientations avec tous les services qui nous accompagnent. Donc, c'est promouvoir, c'est-à-dire les héritages laissés ou bien légués par nos dévanciers qui ont pensé que l'enseignement arabe peut apporter quelque chose à cette nation. Plus souvent, on oublie à ce côté-là. C'est qu'on commençait avec les madrasas et ils avaient cette vision. Monsieur Kondé parlait de vision. Ils avaient cette vision. Tôt ou tard, si on arrive à exploiter cette langue, ça pourra être utile pour la communauté guinéenne. Nous partons sur cette base-là. Nous partons sur cette base pour lancer les activités scientifiques, pour lancer les activités pédagogiques dans le domaine arabe, avec les bailleurs qui nous accompagnent. Je veux parler ici, la Fondation Hamdan, également l'institution ISESCO, qui nous accompagne pour pouvoir faire la promotion de la langue. La langue arabe, c'est un outil, comme j'avais dit, de communication, mais c'est un outil aussi pour promouvoir la recherche scientifique. Je tiens à saluer ici l'effort engagé par l'État, l'effort engagé par, en tout cas, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation dans le cadre des différentes réformes engagées. Nous, il est de notre rôle d'accompagner l'État dans ce sens-là, étant des acteurs qui évoluent dans les institutions d'enseignement supérieur et qu'on a des visions. Et vous allez comprendre, un enseignant, comme j'avais dit ici, à l'université, il faudrait qu'il fasse en sorte qu'il soit reconnu sur le plan international, dans le cadre même de l'organisation, de participation des activités, des colloques sur le plan international. Donc, si vous laissez ce volet-là, c'est comme si vous êtes à l'université simplement pour pouvoir, en tout cas, faire un premier travail qui est de l'enseignement, mais le travail qui accompagne l'État dans une dynamique d'évolution n'est pas là. Donc disons, c'est un colloque qui va regrouper l'ensemble des chercheurs dans 7 ou 5 pays qui seront avec nous ici, Inch'Allah. On peut citer les pays là? Oui, effectivement.
On parle du Mali, on parle du Nigeria, également on parle de Gambie, on parle également de la France plus que la Guinée. Donc ça va faire 5 pays. L'année passée, lorsque nous avons organisé, on a reçu plus de 7 pays plus la Guinée 8. Et cette année, vu que la première date a été décalée, donc nous avons travaillé pour, en tout cas pour faire en sorte que ça puisse prendre la connotation, en tout cas, du colloque international. Et là où je vous parle aujourd'hui, nous avons 7 personnes qui sont en route, qui ont déjà envoyé leur billet pour pouvoir prendre part à cet événement scientifique. Je vous dis et je répète aujourd'hui. Ça se tient quand? Le 3 et le 4, le lundi et le mardi prochain, au sein de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia. D'accord. C'est bien dit, docteur, ça va pas. En tout cas, nous aimerions vous avoir avec un chrono beaucoup plus large. Voilà, mais là, le temps fait défaut. La radio, c'est l'heure. Alors, vous êtes largement compris. On va revenir à notre coach Condé pour clôturer l'émission. Oui, vous avez une question? J'ai une question. Non, le temps ne nous permet pas. La radio, c'est l'heure. Voilà, sinon, on va nous taper sur les doigts tout de suite. Monsieur Condé, alors, quel est aujourd'hui l'appel que vous avez à lancer à la jeunesse guinéenne, surtout ce côté de ces jeunes qui sont très oisifs, qui ne font absolument rien. Tout le temps, il faut être là pour chanter les louanges de tel ou de tel pour pouvoir trouver quelque chose. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils puissent aussi entreprendre et devenir un Badra Condé? C'est pathétique. C'est pathétique déjà, et heureusement que nos professeurs sont là, ceux qui ont bien étudié, ils sont là et puis ils connaissent l'université. Il faut qu'on intègre l'entrepreneuriat comme un programme dans tout le cycle, dans tous les cycles, il faut dire. En Guinée, c'est important. Regardez, si vous voyez quelqu'un chanter les louanges d'une autre personne, naturellement on peut chanter les louanges. Si toutefois, c'est dans un autre cadre. Lorsque moi, par exemple, j'apprécie ton émission. Moi, je suis ton émission. Partout où je te vois, je suis fier de toi. Toi aussi, tu viens à peine de me dire, je suis fier de M. Condé. Chanter ces louanges-là, c'est beau. Mais regardez, un politique qui, en Guinée, aucun politique n'aime autrui. Non. Il est dans sa vision. Lorsqu'il se projette pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, je vous ai parlé tout à l'heure de l'entrepreneuriat politique en master en sciences politiques, il investit. Il y a 4 règles pour l'indépendance financière. La première règle, c'est de chercher l'argent. La deuxième règle, c'est d'épargner. La troisième règle, c'est investir. La dernière règle, c'est la protection de l'investissement. Donc, le politique est en train d'investir et il est en train de protéger son investissement en te gardant à ses côtés parce que tu es un haut-parleur. Donc moi je me dis, il est temps pour nous, de part et d'autre, que nous prenions connaissance et nous prenions conscience. Et la prise de conscience n'est pas collective tout de suite, elle est d'abord individuelle. Les jeunes doivent savoir que la jeunesse c'est un petit temps et la vie même c'est un petit temps. Donc même si papa, maman te laisse pauvre, il ne faut pas mourir dans la pauvreté, sinon ça devient un échec. Ça, c'est très bien dit. Alors, docteur, je vais me tourner du côté de docteur Fadiga. Quel est votre mot de la fin par rapport à votre événement, rapidement pour, D'abord, moi, je tiens à vous remercier également, remercier les partenaires qui nous accompagnent et aussi remercier l'université. Et dire que le moment est venu de se tourner vers la recherche scientifique. Si nous voulons faire avancer ce pays-là, il faut aller vers ce qui est réel. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer les roues. En tout cas, ce qui se passe chez les autres, on peut refaire la même chose chez nous, mais il faut avoir la volonté de travailler. Il ne s'agit pas de faire des projets sans que ça ne soit réalisé. Donc moi, je lance un appel à tout un chacun, surtout les jeunes qui sont dans les universités, de faire en sorte de se mettre à la recherche scientifique. C'est la base réelle pour pouvoir décoller. Nous pouvons faire beaucoup de programmes dans les universités, mais si la recherche scientifique n'est pas là, et que toi-même étant un ancien, tu puisses produire et donner à tes étudiants pour qu'ils puissent lire ce que tu as fait, c'est comme si vous venez pour pouvoir toujours faire ce que les autres ont fait. Et pourtant, vous pouvez changer la donne. Je tiens à remercier, comme j'ai tantôt dit ici, tous les partenaires qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, et nous demandons à tous de venir ce jour-là à l'université. Ça serait
un colloque, en tout cas dans les deux langues. Quelle université? L'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Ça serait un colloque dans les deux langues françaises, la langue française comme la langue arabe, pour pouvoir vraiment bénéficier de ces productions scientifiques que nous allons mettre à la disposition de tout un chacun. Pour mettre à la disposition de tout un chacun, ça a été un réel plaisir de vous servir ce soir encore au compte du bureau du prof. Et ce soir, nous avons parlé de la formation des jeunes et aussi ce colloque qui doit se tenir du côté de l'Université générale Lansana Conté de Symphonia. Merci Monsieur Bangoura. Merci Monsieur Condé. Merci docteur. Merci vraiment. Et côté technique, j'ai été accompagné par Kande Bourari et aussi la réalisation télé a été assurée par mon captif Hassan So. On se retrouve la semaine prochaine avec la même énergie. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé,